Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen, Amen. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen, Alléluia, Amen. Adorons Jésus. Adorons Jésus. Amen. Adorons Jésus. Amen. Sois bénie, Lisamel. Sois bénie, Jeanne Gay. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. On célèbre notre Dieu qui est bon, qui est merveilleux, qui nous donne l'occasion d'avoir ce moment devant sa face. Alléluia, Amen. Je veux vraiment célébrer le nom de l'Éternel à part ce chant d'adoration. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Amen. Adorons Jésus, oh, adorons Jésus, adorons Jésus. Amen, Alléluia, Amen, célébrons Jésus, Amen, célébrons Jésus, oh, célébrons Jésus, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen, 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 soyez bénis. Je démarre tout de suite. Je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous fait, Amen. Pour les personnes qui sont déjà connectées, veuillez vous identifier. Le Seigneur nous fait la grâce. Par sa grâce, nous avons eu une belle journée, donc on célèbre Dieu, on lui manifeste notre reconnaissance de ce qu'il nous donne l'opportunité de pouvoir encore prendre du temps dans la prière devant sa face pour le glorifier. Je crois que ce soir, le Seigneur va encourager des personnes. Amen. Je crois que ce soir, le Seigneur va fortifier des personnes. Je crois que ce soir, le Seigneur va édifier des personnes, donc au travers de ce thème-là qu'il a mis sur mon cœur. Donc, de reconnaître les opportunités que le Seigneur nous donne, de reconnaître les opportunités de visitation divine. Reconnaître les opportunités de visitation divine. Sois béni, mon frère Michael Feba. Shalom. Nous devons reconnaître les opportunités que Dieu nous donne en sorte de nous bénir. Sois béni, ma soeur Pierrette Jiké. Nous devons reconnaître les opportunités que Dieu permet dans notre vie en sorte de nous bénir. Pourquoi je parle de reconnaître? Parce que certaines choses ne sont pas visibles comme une opportunité de bénédiction. C'est pourquoi nous devons avoir l'esprit alerte et reconnaître la main de Dieu qui est en train d'opérer dans certaines situations. Parce que si tu sois béni, Olivier. Shalom, shalom. Si nous reconnaissons la main de Dieu qui est en train d'opérer dans une certaine situation, nous serons alertes. Sois béni, maman Daniel. Shalom, shalom. Ça, c'est pour le programme de demain. Donc, demain à Compiègne, demain à Noyon plutôt. Pour ceux qui sont dans la zone, nous aurons un programme formidable. Les clés de votre percée. Et je bénis l'Éternel qui dispose déjà les choses favorables. Nous n'allons pas rester très très longtemps ce soir, mais je crois que le Seigneur va impacter la vie de quelqu'un. Je crois que ce soir, le Seigneur va bénir quelqu'un dans ses voies et encourager une personne, que par la parole de Dieu, tu puisses recevoir ce dont tu as besoin. Et le Seigneur nous donne vraiment au travers de 3 exemples que nous allons voir, comment reconnaître les opportunités de visitation divine. Comment être alerte, comprendre que Dieu est en train de préparer une porte pour moi. Bien aimé, si je sais que Dieu est en train de préparer une porte pour moi, je vais m'attendre à lui. Et parce que je vais m'attendre à lui, je vais libérer ma foi. Sois béni, Jeanne Begré. Je vais libérer ma foi. Et parce que je vais libérer ma foi, je serai à même de pouvoir recevoir ce qu'il a préparé pour moi. Donc nous devons apprendre à reconnaître les opportunités
de visitation divine, en sorte d'être sur la même longueur d'onde que Dieu et de pouvoir vraiment recevoir ce que le Seigneur est en train de préparer. C'est en cela que vraiment c'est important de comprendre que quand le Seigneur nous donne de pouvoir recevoir sa paix, c'est très important parce que la paix de Dieu va nous donner de pouvoir marcher au-delà des circonstances. Ce que nos yeux voient ne sont qu'une réalité. Nous avons une réalité divine, spirituelle, de laquelle nous devons prendre conscience. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu dois prendre conscience de ta nature divine. Tu dois prendre conscience du plan divin que le Seigneur a pour ta vie. Tu dois prendre conscience de ce que le Seigneur est en train d'organiser pour toi, de l'orchestration divine pour toi, en sorte de pouvoir t'attendre à Dieu, quel que soit ce que tes yeux peuvent voir. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi rend les choses évidentes. En fait, tu reçois dans ton esprit que c'est déjà fait. Mais dans le physique, tu ne le vois pas encore. Et parce que tu l'as reçu dans ton esprit, tu te disposes favorablement. C'est pourquoi il est important pour nous d'avoir du discernement, d'être alerte spirituellement, en sorte de comprendre dans les choses que nous sommes en train de vivre, ce que le Seigneur est en train de permettre pour notre bénédiction. Donc, j'ai dit qu'on allait prendre 3 exemples. Le premier exemple, donc, c'est celui de David plutôt. Dans 1 Samuel 30, la plupart en connaissant ce passage-là. Permettez que je lise juste un peu les premiers versets. Donc, 1 Samuel 30. Les visitations, vraiment, les plans de visitation de l'Éternel ne sont pas reconnus de prime abord. Sois béni, ma sœur Lisamel. Ces situations ne sont pas reconnues de prime abord comme étant des situations donc, de bénédiction. Donc, je lis 1 Samuel 30 à partir du verset 1. Lorsque David arriva donc le 3e jour à Siclac avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siclac, ils avaient détruit et brûlé Siclac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne. Gloire à Dieu, la main de Dieu est toujours là. Alléluia. Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle avait été brûlée. Donc la ville a été brûlée alors que David était renvoyé donc, de l'armée des Philistins et il revenait avec ses troupes donc vers Siclac. Tout a été brûlé et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Bon, j'en ris parce qu'on connaît la fin de l'histoire. Alléluia. Mais quand des hommes, des soldats aguerris, des vaillants guerriers se mettent à pleurer, ça veut dire que c'est sérieux. Et c'est ce que je voudrais vraiment partager avec vous aujourd'hui pour vous dire que les opportunités de bénédiction, bien-aimés, qui doivent changer le cours de notre vie, ne sont pas reconnues parce que dans ces situations, on ne voit que des pleurs. On ne voit que l'angoisse. On est souvent très découragé par rapport à ce qui se produit autour de nous. Donc très souvent, les opportunités de visitation divine sont précédées des temps d'angoisse. Quelqu'un avec moi? Celui qui peut faire un partage, qu'il le fasse, s'il vous plaît. Amen. Soyez bénis. Les temps de visitation divine sont très souvent précédés des moments de pleurs, des moments d'angoisse, des moments de détresse. Et c'est à ce moment-là, bien aimé, qu'il faut s'approcher de Dieu. La Bible dit que ces hommes vaillants, ils étaient revenus donc de chez les Philistins et ils ont trouvé leur camp complètement dévasté. Tout a été brûlé. Mais gloire à Dieu. Sois béni, pasteur Angéline. Gloire à Dieu. Il n'y a pas eu de mort, mais tout le monde a été emmené captif. Et donc David et ses gens ont commencé à pleurer. Après, on connaît un peu l'histoire, David a eu un problème de leadership, c'est-à-dire que dans cette situation, ces gens, donc son armée, l'a rendu responsable de ce qui était arrivé. C'est-à-dire que nous tous, nous sommes dans l'angoisse, nous tous, nous sommes dans l'amertume, mais si on en est arrivé là, c'est à cause de toi. Donc, ils ont pensé le lapider, ils ont parlé de le lapider. Et donc, l'angoisse de David s'est multipliée. Non seulement il avait tout perdu, sa famille, ses enfants, ses femmes, et ses gens aussi avaient tout perdu. Mais maintenant, il devait craindre pour sa vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous savez, Dieu peut vous faire traverser des situations comme celle qui s'apparente à celle de Job. On peut se réveiller un jour et puis avoir l'impression de ne plus rien avoir ou même vivre une situation dans laquelle on n'a plus rien. Moi, cela m'est arrivé de me réveiller un jour et puis bon,
Les situations, les challenges de la vie, les défis de la vie sont passés par là et tu te retrouves dans une situation qu'il n'y a que Dieu. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, que vous devez essuyer vos larmes. C'est à ce moment-là, bien-aimé, que vous devez essuyer vos larmes et faire en sorte, au travers de votre foi, de sortir de l'amertume et de sortir de l'angoisse. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? J'aimerais qu'on lise quand même pour qu'on voit un peu l'attitude que David a eue lorsque cette situation s'est produite. Donc, au verset 7, la Bible dit, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Et Abiathar rapporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel et dit, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Et qu'est-ce que David a fait? Il s'est mis en marche selon la parole de l'Éternel. Alléluia. C'est très important. Je vais quand même lire le verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Et c'est cet encouragement que je veux donner à quelqu'un ce soir. Je veux t'encourager, bien-aimé, quel que soit ce que tu es en train de vivre. Reprends courage. Toutes les opportunités, les 3 opportunités qu'on va voir, les exemples qu'on va voir, les opportunités de visitation de l'Éternel sont souvent précédées d'angoisse et de pleurs. Mais vas-tu pleurer toute ta vie? Je suis en train de parler à quelqu'un. Vas-tu pleurer toute ta vie? À un moment donné, par rapport à certaines situations, c'est normal qu'on pleure, nous sommes humains. C'est normal que les choses nous fassent mal. Mais tu dois reprendre courage. Tu dois te lever et reprendre courage. Parce que Dieu permet cette situation pour te donner une opportunité de voir sa gloire se manifester dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as pleuré pour un temps, mais ça suffit. Les pleurs ne sont pas la disposition favorable pour recevoir quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Quand on pleure, on n'est pas en attente, bien aimé. Quand Jésus rentre dans la place, les pleurs doivent cesser. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu as pleuré, tu as assez pleuré. Tu as pleuré parce que la situation était vraiment triste, angoissante, l'amertume. Mais aujourd'hui, le Seigneur te donne une bonne nouvelle. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer parce que le Seigneur va intervenir en ta faveur. Alléluia. Arrête de pleurer parce que Dieu est là pour toi. Arrête de pleurer parce que si tu tournes les regards vers l'Éternel, tu seras à l'aide pour comprendre la sagesse de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses. Arrête de pleurer parce que les pleurs ne te disposent pas favorablement à recevoir quoi que ce soit de la part du Seigneur. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de vivre dans la situation qui t'angoisse. Oui, je sais que c'est difficile. Sois béni, Bishop Pierre Abraham. Shalom, je suis ravi de vous avoir avec nous ce soir. Arrête de pleurer. Voilà ce que je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui. Arrête de pleurer. Si cette situation t'arrive et que tu te sens vraiment dans l'angoisse, comme David s'est senti dans l'angoisse, ça veut dire que Dieu est en train de préparer pour toi une situation de sortie de crise. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand tu es dans ce genre de situation, bien-aimé, ton ciel, le ciel tout entier est attentif à ta situation. Donc si tu te mets dans des dispositions favorables, puisque Dieu est un Dieu de justice, il interviendra en ta faveur. David a repris courage. Tu dois reprendre courage. Quel que soit ce qui t'est arrivé, sois bénie ma sœur Clara, tu dois reprendre courage. Quel que soit ce qui t'est arrivé dans ta vie, tu dois reprendre courage. Tu dois essuyer tes larmes et tu dois reprendre courage. Tu dois consulter Dieu pour avoir une direction. De la même manière que nous sommes plus que vainqueurs bien-aimés, lorsque nous sommes dans la direction de Dieu, si nous sommes dans une autre direction, on a perdu la victoire. Donc il est important avant de poser quelque acte que ce soit, d'être dans la bonne direction. Mais déjà, suis tes larmes, comme on dit chez nous, lave ton visage, reprends courage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Reprends courage, parce que c'est le courage qui va manifester ta force. Et quand je dis reprends courage, ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur de quoi que ce soit, mais même avec des appréhensions, bien aimé, quand Dieu va te parler, lève-toi et fais ce que Dieu te dit de faire. J'étais en train de dire à quelqu'un aujourd'hui que la situation qu'il est en train de vivre aujourd'hui ou dans cette saison est une opportunité pour Dieu d'agir puissamment dans sa vie. Quand on voit un peu la vie de Job, on a cet exemple-là, de ce qu'un jour, il s'est réveillé et son bétail a été tué. La Bible dit, un vent est passé, ses enfants ont été écrasés sous la maison. Il a tout perdu en une seule journée. Et pour aggraver la situation,
Satan a voulu toucher encore à sa vie. Le Seigneur dit non, tu ne toucheras pas à sa vie, mais je te permets de l'atteindre plus que cela. Et donc, il a eu un ulcère. La Bible dit que Job a commencé à se gratter avec des tessons de bouteilles jusqu'à ce que sa femme lui dise « Maudit Dieu et meurt ». Est-ce que quelqu'un était dans une situation aussi pire que celle de Job? Nous avons souffert des situations dans lesquelles nous sommes rentrés dans une angoisse telle que celle que David et ses gens ont vécu. Mais Job a souffert quelque chose de juste, on ne peut même pas inimaginable pour que sa femme lui dise « Maudit Dieu et meurt ». Ça veut dire que la situation était grave. Ça veut dire que mon frère, mais qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Qu'est-ce qui motive le fait que tu aies un châtiment aussi terrible? Maudit Dieu et meurt, mais gloire à Dieu, Job est resté fidèle. Donc j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, la situation qui te fait pleurer, la situation qui te fait te lamenter, la situation qui te met dans cette angoisse si terrible, c'est une situation que Dieu permet, bien aimé, pour expérimenter sa gloire. Est-ce que quelqu'un avec moi? Je dis que Dieu permet cette situation en sorte que tu puisses expérimenter sa gloire. Ça veut dire que si tu es en train de souffrir, oh bien-aimé, tu es dans une situation dans laquelle Dieu est prêt à se glorifier. Dieu est prêt à se glorifier dans la vie de quelqu'un ce soir. Ce que tu es en train de vivre, bien-aimé, ce n'est rien d'autre qu'une opportunité pour Dieu de manifester sa puissance. Quand le feu de Dieu descend, le diable est obligé de capituler. Quand le feu de Dieu descend, il descend pour juger les œuvres de l'ennemi. Quand le feu de Dieu descend, il opère en ta faveur. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, si aujourd'hui tu es dans une angoisse quelconque, bien-aimé, tu es un candidat pour voir la puissance de Dieu œuvrer en ta faveur. Sois béni, ma soeur, grâce. Dieu est prêt à œuvrer en ta faveur. Mais comme il a dit dans Joël 2, verset 21, terre, réjouis-toi. Réjouis-toi, parce qu'avant que l'Éternel remplace les années qu'ont dévoré les sauterelles, bien aimé, tu dois te mettre dans la disposition favorable pour recevoir de sa part. Donc commence à te réjouir de ce que tes yeux n'ont pas encore vu, mais de ce que tu sais que ton Dieu est en chemin pour toi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ton Dieu est en chemin pour toi. Alléluia. Et nous allons le voir dans l'exemple, le deuxième exemple, donc celui de la veuve de Naïn, hein, dans Luc 7. La Bible dit qu'une femme avait un seul enfant, en plus elle était veuve, et elle a perdu cet enfant-là. Mais le Seigneur est venu à sa rencontre. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que le Seigneur est en train de venir à ta rencontre? Dieu est en train de venir à ta rencontre. C'est pourquoi tu dois juste essuyer tes larmes. Le plan de l'ennemi de vouloir te détruire, bien-aimé, le Seigneur l'utilisera pour te relever, pour relever ta tête. Alléluia. Je ne sais pas comment vous le dire. En réalité, quand la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, vraiment, tout concourt à notre bien. Ça veut dire que dans ce que vous êtes en train de vivre, il y a un bien. Alléluia. Donc, quel que soit ce que vous pouvez voir ou l'ennemi peut manifester, vous n'avez pas à vous angoisser parce que Dieu est en train de venir à votre rencontre. Alléluia. Donc, dans le livre de Luc 7, je lis à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure plus ». Voilà. Dieu fut ému de compassion. Sois bénie, ma soeur Melia Douas. Le Seigneur a été ému de compassion. Quand Dieu nous voit traverser des situations difficiles, il est ému de compassion à notre égard. Le Seigneur n'est pas indifférent des situations que nous vivons. Quelqu'un avec moi? Dieu n'est pas indifférent des situations que nous vivons. Il sait les choses que nous sommes en train de vivre. Son désir, c'est que nous puissions tourner nos cœurs vers lui, comme David a tourné son cœur vers l'Éternel et a repris courage. Tu dois tourner tes regards vers Dieu et reprendre courage. Parce qu'il y a une sagesse que le Seigneur va te donner dans cette situation-là, afin que tu sois alerte, afin que tu comprennes quelle voie que tu dois prendre pour sortir de cette situation. Dieu veut venir à ton secours. Il veut que tu puisses comprendre le chemin par lequel il est en train de venir, en sorte que tu puisses reconnaître sa main et coopérer avec lui pour voir sa gloire se manifester dans ta vie. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, je peux te dire aujourd'hui, quelle que soit cette situation, quel que soit le niveau de destruction, parce que tu es en vie, il y a encore de l'espoir. Parce que tu es en vie, Dieu va le faire. Parce que tu es en vie, Dieu va faire éclater sa gloire dans ta vie.
On n'a pas fini de voir l'histoire de David dans 1 Samuel 30. Mais vous connaissez la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que quoi? David a ramené tout avec encore davantage. C'est-à-dire que même ce qui n'était pas à David, il l'a ramené. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un que cette situation que tu es en train de vivre va te donner de pouvoir avoir la grâce que le Seigneur avait déjà disposée d'avance pour toi. Mais bien plus encore, un plan de restauration auquel tu n'as même pas pensé. Le Seigneur va te ramener même ce que tu n'as pas perdu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu va ramener dans ta vie même ce que tu n'as pas perdu. Mais parce que tu vas reconnaître que c'est une opportunité pour Dieu de t'augmenter, de t'élever, de te multiplier, alors tu vas te disposer favorablement, me dit Seigneur, opère ta gloire, manifeste ta puissance. Je sais que tu peux faire quelque chose dans cette situation-là, même devant la mort. C'est pour cela qu'on va voir cet exemple, même devant la mort. Ne sois pas angoissé, même devant la mort. Il y a cet exemple que j'aime bien prendre dans Luc 8, verset 52. La fille du chef de la synagogue est morte, mais Jésus a dit qu'elle dormait. Même devant la mort, quelque chose peut se passer. Alors ne baisse pas les bras. Ne sois pas juste dans l'angoisse. Ne sois pas juste dans l'apitoiement sur toi. Relève-toi et suis tes larmes. Jésus a dit à cette femme, ne pleure plus. Et j'aimerais encourager quelqu'un ce soir en disant, ne pleure plus. Le temps de pleurs est fini. Lorsque tu es en train de pleurer, tu es juste angoissé. Et parce que tu es angoissé, tu es dans les pleurs, tu es dans la tristesse, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sois béni, servante Bongo. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu dans l'angoisse et dans les pleurs. L'angoisse, ferme tes oreilles spirituelles. L'angoisse, les pleurs te permettent de te focaliser sur la situation. Mais lorsque tu lèves les regards vers l'Éternel, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu te confies en l'Éternel. Il te parlera. Il te donnera l'assurance qu'il est avec toi. Et quand Dieu est avec toi, ta situation ne peut pas finir dans le désordre. Quand Dieu est avec toi, ta situation ne peut pas finir dans le désordre, dans le désert, si ce n'est juste pas possible. Alléluia. Sois béni, mon frère, ma soeur, Manu Solbiak. Dieu avec toi, quelque chose va se passer. L'histoire est en train de s'écrire. Donc, ça peut avoir l'apparence de c'est fini, c'est gâté, c'est mort. Comme on dit chez nous, il n'y a plus rien à faire. Mais quand Jésus est dans la place, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose à faire. Je suis en train d'annoncer un plan de restauration dans la vie d'une personne. Tu as pleuré, tu as dit, Seigneur, c'est quoi cette situation? J'ai souffert depuis tout ce temps, des dizaines d'années, mais le temps de ta restauration est arrivé. Cette situation n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Si Dieu l'a permis, ce n'est pas pour te détruire. Le Seigneur n'est pas... Son plan n'est pas un plan de destruction. Son plan est un plan de paix. Mais c'est à nous d'avoir du discernement et de garder notre paix au travers des tribulations, des difficultés et des challenges. Je veux dire à quelqu'un ici aujourd'hui, regarde au Seigneur qui vient vers toi et qui te dit, ne pleure plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne pleure plus. Cette situation n'est pas pour la mort. Cette situation n'est pas pour la destruction. Cette situation n'est pas pour la désolation. Bien au contraire, ne pleure plus. Ça, c'est ton travail que tu dois faire. Ne pleure plus. Le Seigneur est en train de venir à ta rescousse. Il est en train de venir pour intervenir dans cette situation. Tu ne peux pas, avec ton intelligence humaine, savoir de quelle façon que Dieu va faire pour pouvoir te sortir de cette situation. Mais Dieu sait de quelle façon. Il va faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Il va faire au-delà de ce que toi tu peux penser. Mais seulement viens à lui et confie-lui la situation. Lui, il te donnera l'assurance nécessaire. Sois béni, Joël. Lui, il te donnera l'assurance nécessaire. Il te donnera l'assurance nécessaire. Cette situation que tu es en train de vivre, bien-aimé, c'est une opportunité pour Dieu de faire éclater sa gloire sur ta vie. Si même les gens se moquent de toi, laisse-les rire. Laisse-les rire. Comme on le dit dans l'adage, qui rira bien, rira le dernier. Laisse-les rire. Dieu est au contrôle. La Bible dit que c'est lui qui penche son regard vers l'orphelin, vers la veuve, vers les gens qui sont en train de traverser des situations difficiles. Ça veut dire que Dieu a penché son regard vers toi. Alléluia. Dieu a penché son regard vers toi. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, la fin est arrivée. Je déclare que quel que soit ce que tu es en train de vivre, la fin est arrivée. Dieu va te visiter au-delà de tes attentes. Donc le Seigneur a dit à cette femme, ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Lorsque le Seigneur arrive dans la situation bien-aimée que tu es en train de vivre, lorsque le Seigneur entre dans la place, alléluia, celui qui est mort revient à la vie. Quelle que soit la situation, celui qui est mort revient à la vie. Reçois-le pour toi. Ta situation est en train de changer. Comment reconnaître les opportunités de visitation divine? Elles sont souvent précédées de pleurs, d'angoisse. C'est le chaos. Mais Dieu dit, ne regarde pas au chaos.
Ne regarde pas à la situation telle que tu les vois avec tes yeux physiques, mais regarde-les avec les yeux de ton cœur. C'est pourquoi je vous ai parlé d'emblée, avant de commencer, de la paix que vous devez cultiver. Quelles que soient les situations, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, alléluia, et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. En réalité, lorsqu'on est en train de traverser une situation, la paix de Dieu vient avant l'exaucement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ta paix, bien-aimé, qui va garantir l'exaucement à ta prière. Mais tu vas me dire, mais pasteur Amel, quand je suis en train de vivre ce genre d'angoisse, comment garder ma paix? Mais bien aimé, en te tournant vers l'éternel, l'assurance ne nous vient pas en regardant aux choses. C'est en regardant à Jésus que l'assurance nous vient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ta foi est suscitée par Jésus. C'est en le regardant qu'il suscite ta foi. Et il amène à se parfaire. Il amène à se bonifier. La Bible dit que Pierre a marché sur les eaux. Pourquoi? Parce qu'il regardait à Jésus. Quand il a commencé à regarder autour de lui et que les vents, la tempête, toutes les choses ont commencé à se lever, il a eu peur. Quand tu regardes autour de toi, il n'y a que la peur. Ne regarde pas autour de toi, regarde au Seigneur. Regarde au Seigneur, c'est ce que David a fait. Il a regardé au Seigneur. Sois béni mon frère Yves. Il a regardé à Jésus, il a regardé à l'Éternel. Il a consulté le Phobe. Il a demandé au sacrificateur, oh, il faut que je consulte Dieu. Consulte Dieu et il te donnera une direction. Mais cette situation qui te fait pleurer, qui te met dans l'angoisse, bien aimé, tu ne pleureras plus. C'est pourquoi à partir de maintenant, essuie tes larmes. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Essuie tes larmes. Tant que tu restes dans l'angoisse, le courage ne pourra pas te revenir. Alors que tu dois reprendre courage. Tu dois reprendre courage, pourquoi? Parce que tu vas devoir passer à l'action. Tu dois reprendre courage. Tu dois essuyer tes larmes parce que tu dois commencer à réfléchir. Dans l'angoisse, on ne peut pas réfléchir. Alors que tu es en train de réfléchir, Dieu te donne des solutions, Dieu te donne des voies, Dieu te parle, alléluia, Dieu te dit ce que tu dois faire, Dieu te conduit. Le secours ne vient pas pour les gens qui sont assis, le secours vient pour les gens qui sont en route vers leur destinée, en train de poursuivre quelque chose. C'est pourquoi David, avant de commencer, il a dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Poursuivre? Le Seigneur dit, poursuis. Poursuis car tu atteindras. Alléluia. Tu vas rattraper, tu vas ramener tout. Et c'est ce que David a fait. Approche-toi de l'Éternel et tu auras l'assurance. Cette assurance ne vient pas d'un homme. Elle vient du trône de Dieu. Elle vient du trône de Dieu. Et avec cette assurance, va là où le Seigneur te dit d'aller. Fais ce que le Seigneur te dit de faire. Avec cette assurance, bien-aimé, oh bien, tu verras la gloire de Dieu se manifester. Avec cette assurance, lève-toi, agis avec cette assurance. Tant que tu n'as pas de courage, bien-aimé, tu ne pourras rien faire. Donc, approche-toi de Dieu, reprends courage, secoue-toi les vêtements de deuil, secoue les vêtements de pleurs. C'est fini les pleurs, bien-aimé. Tu as assez pleuré, tu ne vas pas pleurer toute ta vie. Est-ce que quelqu'un avec moi, tu as assez souffert, tu ne vas pas souffrir toute ta vie. C'est ta décision qui va déclencher, bien-aimé, la main puissante de Dieu en ta faveur. Sois béni, Mila. C'est ta décision, c'est l'état de ton cœur, c'est la disposition de ton cœur qui vont déclencher le secours de Dieu, qui vont déclencher la main puissante de Dieu en ta faveur. Mon dernier exemple, c'est celui de Ruth et de Naomi. La Bible dit que ces femmes ont perdu leurs époux. Elles ont tout perdu, elles n'avaient plus rien. Et à leur époque, bien-aimé, ta position est définie par celle de ton mari. Ta position, c'est-à-dire que ta noblesse, ta richesse, tes biens, c'est défini par la position de ton mari. Le mari est mort. Les maris des filles sont morts. Ça veut dire que c'est fini, là, il n'y a plus rien, il n'y a aucune respectabilité pour ces femmes-là. Elles ont pleuré toutes les larmes de leur corps dans Ruth 1. Elles ont pleuré, comme David a pleuré avec ses hommes, comme la veuve de Naïm a pleuré. Mais quand, bien aimé, on prend une position, quand on essuie ses larmes, my goodness, Dieu entre dans la place. Alléluia. Donc si tu n'avais pas compris, sache que comme le Seigneur a dit pour la veuve de Naïm, essuie tes larmes. C'est fini de pleurer. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. C'est fini de te lamenter sur ton sort. Je dis, essuie tes larmes. Alléluia. Essuie tes larmes. Job a souffert des souffrances que nous n'avons pas souffert. Mais il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Attache-toi à l'Éternel et tu auras quoi? La paix. Cherche Dieu, attache-toi à lui et avec la paix que tu as, bien-aimé, mets-toi au front. Ah là là, mets-toi au front. Si c'est l'enfant qui est perdu, tu ramèneras l'enfant. Quel que soit ce qui est perdu, mets-toi au front. Pendant que tu es en train de marcher, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Il t'enverra du secours. Je bénis Dieu parce que les principes qu'il met dans sa parole, on les voit même dans la vie courante. Quand quelqu'un est debout, quand quelqu'un est décidé, bien-aimé, Dieu lui envoie du secours. Identifie cette situation comme
Une situation dans laquelle le Seigneur veut relever ta tête et non te détruire. Dieu ne veut pas détruire, aucun ne veut détruire aucun de ses enfants. Bien au contraire, le diable envoie son plan de destruction, mais l'Éternel utilise ce plan de destruction pour envoyer la honte dans le camp de l'ennemi. Je déclare la honte dans le camp de l'ennemi. Je déclare la confusion dans ceux qui se sont levés contre toi. Je déclare la confusion totale dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu avec toi. C'est pourquoi tu dois prendre la décision, bien-aimé, d'essuyer tes larmes. Le temps de pleurs est terminé. Alléluia. Le temps de pleurs est terminé. Le temps de vivre dans l'angoisse est fini. Le temps de t'apitoyer sur ton sort est fini. Prends une décision de qualité. Décide que ta vie va changer. Bien-aimé, avec Dieu, tu feras des exploits. Regarde la situation comme bien-aimé. Dieu étant au contrôle. Si Dieu est au contrôle, le désordre, le désastre peut devenir quelque chose. Si Dieu est au contrôle, le néant va enfanter quelque chose de puissant. Si Dieu est au contrôle, bien-aimé, là où on dit il n'y a rien, il appelle à l'existence. Et la chose qu'il appelle se manifeste. Parce que Dieu est au contrôle. Mais toi, tu dois essuyer tes larmes. Alléluia. Joël 2, verset 21. Réjouis-toi, alléluia, et sois dans l'allégresse. Mais, pasteur, il n'y a pas de raison de se réjouir. Il y a des versets qui nous parlent, mais vraiment je prie que le Seigneur nous donne la révélation profonde dans notre esprit. Quand il dit dans le livre de Jacques de regarder toute situation comme un sujet de joie, ça veut dire quoi? Le chaos que le diable est en train de faire autour de toi là, c'est un témoignage que Dieu est en train de te préparer. Alléluia. Mais il va avec le fait que tu arrêtes de pleurer. Il va avec le fait que tu arrêtes de te lamenter. Sois béni, Gloria. Il va avec le fait que tu arrêtes de t'apitoyer sur ton sort. Dieu veut venir à ton secours. Il est dans la place. Sois béni, mon frère. Il est dans la place pour agir en ta faveur. Mais toi, essuie tes larmes et reconnais l'opportunité que Dieu te donne ce soir. Reconnais l'opportunité que Dieu te donne dans cette saison. Reconnais l'opportunité que Dieu est en train de préparer pour toi. Comme cette histoire-là, je pense que tout le monde on l'a plus ou moins entendu. Cette histoire de l'âne qui était tombé dans le puits, qui a commencé à pleurer. Parce que son maître a décidé de l'enterrer puisque c'était plus possible de le remonter étant donné que le puits était tellement profond. Tu es dans une situation, tu te dis, mais comment vais-je faire pour m'en sortir? Attache-toi à la parole que Dieu t'a donnée. Le diable a été menteur de toutes les façons. Sachez que l'ennemi ne va jamais vous encourager. Cette pensée de désespoir qui dit que tout est fini, c'est un mensonge du diable. Quelqu'un m'entend? Cette pensée de désespoir qui dit tout est fini, c'est un mensonge du diable. La Bible dit, mais même mort, Dieu est capable de rester. Même mort. Mais donc quelle est la situation que le Seigneur ne peut pas ramener à la vie? Alléluia. Même mort, Dieu est capable de ressusciter. Il y a des choses que le Seigneur a ressuscité dans ma vie qui étaient complètement mortes. Même mort, Dieu envoie, et bien aimé, sa puissance, son esprit et il réveille. Même mort, Dieu est capable de ressusciter. Dieu est capable de réveiller. Donc toi, mets ta foi en action et commence à entrevoir la chose que le Seigneur est en train de préparer dans le surnaturel. Manifeste ta joie avant que cela ne vienne. Les pleurs ne sont pas du tout une attitude d'attente en fait. L'angoisse n'est pas une attitude d'attente. On a pris l'exemple de David tout à l'heure. Tant que David et ses hommes restaient dans l'angoisse, rien n'allait se passer. La Bible dit au verset 6, David a repris courage. Est-ce que quelqu'un est d'accord pour reprendre courage? Alléluia. Et tu dois reprendre courage avant que quoi que ce soit n'arrive. Toi-même, reprends courage. Devant le chaos, reprends courage. Consulte Dieu, reprends courage. Consulte Dieu et reprends courage. Et lorsque le Seigneur te parlera, c'est avec le courage que Dieu te donne que tu passes à l'action. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dieu nous donne des opportunités. Reconnaissez les opportunités que Dieu vous donne. Alléluia. Cette situation dans laquelle le diable, l'ennemi t'envoie pour te dire c'est fini, ça en est fini de toi, c'est le chaos. C'est une opportunité pour Dieu, pour faire quelque chose de grand et de puissant dans ta vie. Même si aujourd'hui il ne reste rien. Bien aimé, c'est une opportunité pour voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit dans l'exemple que nous avons pris dans le livre de 1 Samuel 30, il ne restait plus rien. Les femmes, les enfants ont été envoyés captifs, tout est brûlé. L'exemple de Job, il ne restait plus rien. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'exemple de la veuve de Naïm, c'est le seul qui pouvait peut-être sauver le village. Elle est veuve, le seul enfant. Il est mort. Donc, il n'y a pas quelqu'un sur qui elle peut compter. Est-ce que
quelqu'un comprend un peu le niveau? Donc c'est normal que cette femme ait été dans l'angoisse et qu'elle ait pleuré. Mais c'est dans ce genre de situation où il ne reste plus rien. Je parle à quelqu'un. Où il ne reste plus rien, my godness, où il ne reste plus rien, que Dieu veut se glorifier et que Dieu va se glorifier. La Bible dit que la terre était informe et vide. Si dans ta situation, il ne reste plus rien, tu es le candidat favori pour voir la puissance de Dieu opérer dans ta vie. S'il ne reste plus rien, réjouis-toi seulement parce que ton Dieu va créer quelque chose dans le rien que tu vois. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Mais tu vas te réjouir, dis Seigneur. Là, c'est vraiment le chaos total. Je ne vois pas comment tu vas faire. Réjouis-toi. Parce que c'est dans cette situation que l'Éternel manifeste sa gloire. Donc, j'étais dans l'exemple de Ruth et de Naomi. Alléluia. Ces femmes étaient dans l'angoisse totale. Parce qu'il ne restait plus rien. Les maris sont morts. Elles ont décidé, Naomi donc a décidé de retourner à Bethléem. Et donc, une des belles filles a décidé, elle, de rester à moi. Parce qu'elle s'est dit certainement... votre malédiction ne va pas me maintenir dans ce chaos-là. Je préfère me chercher. Mais c'est alors qu'il n'y a rien que Dieu manifeste sa gloire. Donc reconnaissez ce par quoi vous êtes en train de passer et bénissez Dieu parce qu'il est juste en train d'ouvrir une porte pour vous. Ruth a reconnu que la main de l'Éternel est dans cette histoire. Je ferais mieux de faire alliance avec Naomi. Mais dans son alliance, c'était pour aider sa belle-mère. C'était pour vraiment la soutenir dans cette situation-là. Et le Seigneur a utilisé vraiment son renoncement à elle-même pour la bénir au-delà de ses attentes. Mais dans leur situation également, il ne restait plus rien. Et donc, reçois cet encouragement, bien-aimé. Là où tu te trouves, Dieu est capable de bâtir sur des ruines. Là où il n'y a rien, Dieu est capable de construire quelque chose. Une maison merveilleuse. Là où il n'y a rien, là où les gens se sont moqués, là où les gens t'ont snobé, là où les gens t'ont méprisé, sois béni évangéliste Ruth, là où les gens n'ont pas eu d'égard pour toi, parce que ta vie ne ressemble plus à rien. Bien-aimé, bénis Dieu, parce que la gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle qui était précédente. À un moment donné, bien-aimé, il faut que Dieu fasse table rase pour mettre une bonne fondation, en sorte que ce que Dieu est en train de bâtir, rien ne puisse l'ébranler prochainement. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc Dieu permet des fois qu'il ne reste plus rien, parce qu'il est en train de bâtir quelque chose de nouveau, il est en train de bâtir quelque chose de puissant, il est en train de bâtir quelque chose de formidable. Alléluia, je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de reconstruire ta vie, il est en train de reconstruire ta vie. Donc vois l'opportunité que le Seigneur te donne comme une grâce, comme un temps de vraiment de bénédiction où tu vas voir Dieu opérer, faire des exploits dans ta vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà l'encouragement que je voulais apporter à la vie de quelqu'un. Essuie tes larmes. Positionne-toi comme une personne qui a déjà vu la gloire de Dieu opérer. Et tu verras la manifestation. Libère ta foi. Crois seulement que cette opportunité, tu ne la laisseras pas passer. Donc, quand la vie de quelqu'un doit changer, bien aimé, c'est comme ça. Dieu envoie des opportunités. Et quand Dieu envoie des opportunités, il faut avoir la sagesse pour pouvoir opérer dans cette opportunité-là. Mais il faut la reconnaître, sachant que Dieu est en train d'opérer quelque chose en votre faveur et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. J'ai dit ce soir que nous n'allions pas rester longtemps. Et dans ce même élan, où je veux encourager des personnes à croire que Dieu est en train d'opérer dans leur vie, je veux parler aux personnes qui me suivent et qui vous suivent, pour ceux qui ont fait des partages et qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Tu as pleuré, tu as souffert, mais Jésus-Christ peut changer le cours de ta vie. Quelle que soit l'église où tu vas, quel que soit l'endroit où tu vas, que tu sois orthodoxe, catholique, protestant, évangélique, si tu n'as pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur, ce message est pour toi. L'ennemi va te faire croire que ta situation est détruite, c'est fini, il n'y a rien qui peut s'arranger. Mais Jésus a déjà tout arrangé pour toi. C'est à toi que je suis en train de parler. Dieu te donne une opportunité de revenir à lui. Le Seigneur te donne l'opportunité de préparer ton éternité auprès de lui. Le Seigneur nous fait la grâce, l'ayant accepté, qu'il change les situations de notre vie, de tous les jours, de notre vie courante, mais également, bien plus encore, de te préparer une place auprès du Père. C'est de cela que je suis en train de parler, de te parler de ton salut. Donc pour une personne qui est en train de m'écouter et qui n'a pas encore fait cette paix avec le Seigneur bien-aimé, tu as l'opportunité aujourd'hui
d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Si l'ennemi est passé par là, si l'ennemi a fait ravage et qu'il ne reste plus rien, il n'y a que des angoisses et des pleurs. Jésus veut reconstruire ta vie. Jésus veut relever ta vie. C'est une opportunité pour toi aujourd'hui de salut. C'est une opportunité pour toi aujourd'hui de reconstruction, de restauration, si tu l'acceptes comme ton Seigneur et Sauveur. Quelque chose va se passer dans ta vie. Donc le Seigneur te tend la main. Il entre dans la place. À partir du moment où la parole est prêchée et que tu l'entends, bien-aimé, tu peux faire la paix avec le Seigneur. Et je t'invite, là où tu te trouves, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois en Amérique, quel que soit l'endroit où tu te trouves, bien-aimé, si tu ouvres ton cœur et que tu reçois ce message pour toi, parce que Jésus t'a aimé, il est mort à la croix pour toi, il a donné sa vie pour toi. C'est vrai que nous voulons encourager, mais bien plus encore, si tu n'as pas reçu le salut de ton âme, ce que tu es en train d'entendre ne va pas vraiment s'asseoir et opérer puissamment et profondément. Tu dois accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Tu dois le faire entrer dans ta vie. Il ne te forcera pas. C'est à toi d'ouvrir ton cœur et de le laisser entrer pour qu'il prenne toute la place. Donc ce que tu es en train de vivre aujourd'hui est une opportunité pour Dieu de te ramener dans sa maison. À l'image du fils prodigue qui s'est éloigné de son père et qui a souffert toutes les souffrances quand il est parti, croyant que c'est loin de Dieu qu'il allait trouver vraiment son bonheur, bien-aimé. C'est quand il est parti loin de Dieu, il a vu le vide qu'il avait en lui. En chacun d'entre nous, il y a la place de Dieu. Et tant que la place de Dieu n'est pas comblée dans ton cœur, tu auras toujours ce vide-là. Donc viens à Jésus. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur, bien-aimé. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur. Et ta vie va vraiment changer. Cette vie va changer dans la mesure où, quel que soit ce que tu seras en train de vivre, la paix dont je te parle, elle sera disponible pour toi. La paix dont je te parle, elle sera disponible pour toi. Et parce que tu entretiendras cette paix-là, tu verras la manifestation de la puissance de Dieu opérer dans chaque situation que tu vis. Regardez la situation comme un sujet de joie complète. Pourquoi? Parce que Dieu est à l'œuvre. Dieu a promis de nous sauver et de nous délivrer. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. On ne vient pas à Jésus juste pour recevoir. On vient lui donner notre cœur. Mais comme il nous permet des fois de traverser certaines situations, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Il vient pour me sauver. Je suis en train de parler à quelqu'un qui m'entend et qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Tu as l'opportunité aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Quelle que soit l'église où tu vas, si tu suis juste les gens, tu dois faire cette démarche personnelle. Un jour, je me suis levée dans une assemblée et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. J'ai reconnu qu'il est Dieu. Et pendant que j'étais en train de faire la prière, la présence de Dieu m'a inondée. Et j'ai été consciente de l'existence de Dieu. Et en même temps de sa présence, je l'ai accepté de tout mon cœur. Et bien aimé, depuis ce jour, ma vie a changé. Quels que soient les challenges que je peux vivre, quelles que soient les situations que je peux traverser, il est mon soutien. Il est puissant à mes côtés. Il est mon ombre à ma main droite. Et je ne crains aucun mal. Quel que soit ce que l'ennemi peut faire, je sais que ma finalité, c'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi il a dit aux sœurs de Lazare, mais ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Quel que soit le chaos que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu opérer en votre faveur. Le Seigneur est prêt à rentrer dans la vie de quelqu'un. Si tu veux me contacter inbox après, il n'y a pas de souci. Mais là, je voudrais faire une prière pour des personnes qui suivent ou qui vont suivre plus tard cette vidéo. En sorte qu'au travers de cette prière-là, la puissance du Saint-Esprit puisse vous toucher. Et que par la repentance, votre cœur soit ouvert. Votre cœur soit ouvert. Et que le Seigneur puisse venir prendre place. Un jour, tu dois avoir cette révélation que Jésus-Christ est Dieu. Et qu'il est venu mourir pour toi. C'est pas moi qui te donne de la gloire. C'est Dieu par son esprit qui témoigne à ton esprit que Jésus est venu mourir pour toi. Et qu'en l'acceptant, tu deviens un fils de Dieu. Tu deviens un enfant de Dieu. Tu deviens un membre du royaume. Et ainsi, tu prépares ton éternité auprès de Dieu. Donc j'aimerais faire cette prière-là. Je voudrais déjà remercier le Saint-Esprit qui est au contrôle et qui a rendu ce moment disponible et qui a rendu cette parole disponible en sorte que cette personne qui est en train de m'écouter et qui a besoin de faire cette démarche personnelle. Sois bénie Christelle Mouillol. Cette personne qui est en train de m'écouter, qui a besoin de cette démarche personnelle, qu'elle ouvre juste son cœur et qu'elle répète après moi cette prière.
Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom pour la personne qui est en train de m'écouter et qui est en train d'entendre cette prière. Et tu répètes après moi, Seigneur, je décide aujourd'hui, au travers de ta parole libérée par ta servante, de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens et habite en moi par ton esprit. Je me répands, Seigneur, de toutes mes voies loin de toi. Et je prie en ce jour que tu m'acceptes comme ton enfant. Viens, efface tous mes péchés et prends toute la place dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Habite en moi par ton esprit. Je renonce à ma vie passée, Seigneur, et je veux que tu prennes tout le contrôle. Donne-moi d'expérimenter ta vie. Donne-moi de connaître ce changement. Donne-moi de voir ta gloire se manifester dans ma vie. Change les choses que je suis en train de vivre. Manifeste ta gloire en sorte que je puisse témoigner de ce que tu es bon et puissant. Éternel, je bénis ton Saint-Nom parce qu'à travers cette vidéo, tu touches les cœurs. Alléluia. Tu délivres des personnes. Tu touches des cœurs, tu délivres au travers de ta parole, par ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Des âmes sont sauvées ce soir, je le crois, dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que les chaînes tombent là où tu te trouves maintenant. Les chaînes sont en train de tomber. Les chaînes sont en train de tomber de tes mains. Les chaînes sont en train de tomber de tes pieds. Parce que tu décides aujourd'hui de devenir un enfant de Dieu, d'appartenir au royaume. Ta vie est libérée de toutes les chaînes que l'ennemi avait mis, avec lesquelles il t'avait enchaîné, attaché pour t'empêcher d'aller de l'avant. Ta vie est libérée par la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre, par la puissance de la parole qui est libérée. Ta vie est libérée ce soir. Ta vie est libérée ce soir. Et j'aimerais que tu chantes avec moi ce chant. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Alléluia. Et repartir à zéro, et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. J'aimerais t'encourager, toi aussi qui es découragé, toi qui as rétrogradé, sois bénie ma sœur Zila, toi qui es abattu parce que la vie chrétienne que tu es en train de vivre est une vie juste d'épreuve et que tu n'arrivais pas à comprendre. Le Seigneur dit, je suis là pour toi, je suis là pour toi. Regarde à cette situation que tu es en train de vivre comme une opportunité pour moi, Dieu, d'agir dans ta vie. Comme David, reprends courage. Reprends courage parce que avec l'Éternel, avec moi, Dieu, tu feras des exploits. David était abattu, il avait plus de courage, il avait plus de force et son armée pareil. Ils ont repris le chemin. Ils ont repris le chemin. Il y a des personnes qui se sont fatiguées en chemin, mais il a continué. Et je m'aimerais t'encourager aujourd'hui. Toi qui as rétrogradé, toi qui étais épuisé par les situations de la vie. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ta situation ne lui n'est pas indifférente. Il ne t'a pas oublié. Le Seigneur dit, reprends courage. Je suis avec toi. Et tant que je suis avec toi, ta victoire, elle est garantie. Sur le chemin, tu vas rencontrer des personnes qui vont t'apporter du secours. Sur le chemin, tu vas rencontrer des personnes que je vais disposer, qui vont te dire de faire, qui vont te donner de faire des choses que tu ne sais pas faire. Sur le chemin, je vais opérer pour toi. Alléluia. Je vais ouvrir des portes pour toi. Reçois le bien-aimé. Reçois le bien-aimé. Sur le chemin, je vais opérer
des grâces sur grâce, au travers des connexions que je vais mettre au-devant de toi, parce que je suis ton Dieu qui te relève aujourd'hui. Voici la pensée et la parole de Dieu pour nous ce soir. Que le Seigneur nous fortifie, que le nom de Dieu soit glorifié de ce qu'il a rendu ce moment possible et disponible. Je bénis le Seigneur pour sa grande fidélité. Je bénis le Seigneur pour son amour. Je bénis le Seigneur pour son esprit qui est à l'œuvre. Cette parole que j'ai reçue, c'est que, quel que soit ce que tu es en train de vivre, s'il y a le chaos, que tu étais en pleurs, Dieu dit, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que je suis descendu. Et je en ta faveur. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour inviter donc toutes les personnes qui sont là et qui peuvent être des nôtres demain à Noyon pour notre thème, les clés de votre percée, que le Seigneur est encore à l'œuvre. Et il va faire des choses puissantes demain au travers de ses serviteurs, l'apôtre Afi Hilaire, de ses serviteurs, l'évangéliste Edith Afi. Dieu va nous bénir puissamment. Sois béni mon frère Toven, Pierre. Dieu va nous bénir encore puissamment. Sa parole est disponible pour nous. Là où la parole de Dieu est libérée, il se produit des choses juste extraordinaires. Dieu attend des situations qu'on lui apporte pour pouvoir agir. Mets-toi dans une position d'attente. Attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Il va se glorifier dans ce que tu es en train de vivre. Attends-toi à Dieu. Sois béni, Marie-Camille Laguerre. Attends-toi à Dieu. Le Seigneur est prêt à opérer au-delà de tes attentes. Donc sors du découragement. Sors des pleurs. Ne t'appuie-toi plus sur ton sort. Porte tes vêtements de louange. Alléluia. Réjouis-toi d'avance de ce que Dieu est en train de préparer un chemin pour toi. Pour cet enfant qui était mort concernant la veuve de Naïm, bien-aimé, Jésus est venu à lui. Parce que cette personne ne pouvait pas venir à Jésus. Jésus est venu à lui. Et je sais qu'au travers de cette vidéo, le Seigneur vient à des personnes. Le Seigneur arrive dans la maison de certaines personnes. Le Seigneur arrive dans les cœurs de certaines personnes pour les toucher, sois béni Esther, pour changer des situations. Je crois que cette parole est pour toi parce que Jésus veut changer ta situation. Il veut changer le cours de ta vie. Il veut changer ce que tu es en train de traverser. Il veut tout bouleverser à partir d'aujourd'hui. Changer pour que tu vois sa gloire se manifester. Donc là où il n'y a rien, des choses sont en train de pousser. Ton désert est en train de refleurir parce que l'Esprit de Dieu est présent. Parce que Dieu est présent. La parole de Dieu a été libérée. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui n'existait pas vient à exister maintenant parce que tu sers ce Dieu-là qui, au travers du vide, bien-aimé, trouve l'opportunité de créer quelque chose. Au travers du chaos, trouve l'opportunité de manifester sa gloire. La Bible dit dans les derniers jours de Job, il a reçu au-delà. Il a été béni vraiment au-delà de ce que... Il était tellement béni, bien-aimé. Tout le monde a reconnu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Il a eu des enfants au-delà de ce qu'il avait perdu, des richesses au-delà de ce qu'il avait perdu. Le Seigneur lui a multiplié ses jours. Et c'est cela que je déclare sur ta vie. Le chaos que tu as vécu, était juste une opportunité pour toi de changer de vie. Dieu est en train de changer le cours de ta vie. Au travers de la situation de Ruth, bien-aimée, sa destinée a changé. Alors qu'elle était une Moabite et qu'elle n'avait pas part, bien-aimée, à la bénédiction du Fils de Dieu, elle est devenue une des patriarches, bien-aimée, de la descendance de Jésus. Au travers de cette situation, le Seigneur change le cours de ta vie. Le Seigneur change ta destinée. Tu es racheté par la main puissante de Dieu pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Reçois-le et bénis l'Éternel Dieu qui est bon en ta faveur. Bénis l'Éternel Dieu qui est merveilleux en ta faveur. Bénis l'Éternel Dieu qui te donne ce puissant témoignage ce soir. Finis les pleurs, finis l'angoisse. Porte tes vêtements de louange et glorifie l'Éternel. J'aimerais faire cette prière de fin pour bénir mon Dieu parce qu'il est bon pour moi. Il me fait du bien, amen. Il me fait du bien à travers ces moments et je crois qu'il vous a fait du bien. Et pour toutes les personnes qui ont accepté Jésus au travers de cette vidéo, si vous êtes loin et que vous pouvez trouver une église proche pour pouvoir la fréquenter, pour être édifié, cela est très important. Lorsqu'on se convertit, on a besoin d'une assemblée pour pouvoir grandir. La Bible dit que la communion fraternelle, c'est là que la bénédiction de Dieu se manifeste dans le psaume 133, qu'il est beau, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Tu ne peux pas grandir tout seul. Les vidéos que nous faisons sur Facebook, c'est bon, mais ça ne suffit pas. Tu as besoin d'une assemblée, tu as besoin d'un berger.
Tu as besoin d'un encadrement. Je veux bénir l'Éternel avec cette dernière prière. Je veux bénir ton Saint-Nom parce que, Éternel, mon Dieu, mon roi, Saint-Esprit de Dieu, tu as pris le contrôle de ce moment et tu l'as rendu possible en sorte qu'au travers de cette vidéo, une personne soit touchée, une âme soit sauvée, une personne soit restaurée, quelqu'un qui était découragé reprenne des forces. Je scelle toutes ces bénédictions dans le sang de Jésus. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, que par ta parole puissante, la restauration est en train de germer dans la vie de quelqu'un. Là où il y avait le néant zéro, là où il y avait le chaos, je déclare, Seigneur mon Dieu, des fleuves qui sont en train de couler dans la solitude de quelqu'un, des fleuves qui sont en train de couler par la puissance de Dieu. Je déclare la résurrection de tout ce qui était mort. Je déclare, Seigneur mon Dieu, mon roi, la vie là où il y avait la mort, dans le puissant nom de Jésus. Je déclare que Dieu te fait du bien et que tu témoignes pour sa gloire. Recevez la paix de Dieu, baignez dans la paix de Dieu, parce qu'au travers de la paix de l'Éternel, dans votre cœur, le Seigneur va manifester des choses puissantes tout autour de vous. Soyez bénis, shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous garde, et je vous dis à très bientôt. Et donc pour ceux qui suivent les lives, désormais ce sera le vendredi à 22h. Désormais, ce sera le vendredi à 22h. Sois bénie Evelyne, sois bénie Constantie. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu repose sur vous vraiment. Que l'Éternel vous bénisse au-delà de vos attentes. Que la puissance de la parole qui opère, bien aimé, opère dans vos situations, opère dans votre vie. Que ce week-end soit un week-end exceptionnel. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu vraiment agir puissamment là où l'ennemi avait essayé de faire quelque chose. Que la honte retourne au diable et à ses agents. Et que la gloire de Dieu vous couvre. Que la Shekinah de Dieu soit votre partage pour ce week-end. Et je déclare cela dans le puissant et précieux nom de Jésus. Je crois que quelqu'un a reconnu les opportunités de manifestation, de la manifestation de la gloire de Dieu, des visitations divines, parce qu'elles sont précédées très souvent de pleurs et d'angoisse, mais elles finissent dans la joie. Quelqu'un est en train de rire, alléluia. Elles finissent dans la joie. Je déclare que tu es revêtu de force et de gloire. Et tu te ris de l'avenir et tu te ris du présent dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à manifester ta joie parce que le Seigneur est en train d'œuvrer en ta faveur. Dispose-toi favorablement et que la main puissante de Dieu te couvre et couvre toute ta maison. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Je t'ai béni de prendre ce moment avec vous. Que son nom se soit glorifié dans le puissant nom de Jésus. Je dis un grand shalom à tous et je vous dis à très bientôt. Donc pour toutes les personnes qui sont connectées, je vous invite encore demain. Nous sommes sur Noyon. C'est vrai qu'on aura quelques petites brides par de direct, mais les messages ne vont pas passer. Donc, je vous encourage à ne pas vraiment rater ce moment pour ceux qui peuvent. On a encore disposé une navette. Contactez-nous inbox pour qu'on puisse vraiment arranger les choses rapidement en sorte que nous soyons tous bénis à ce moment-là. Et pour ceux qui veulent me découvrir, je vous invite à visiter mon site, donc www.armelkakou.com. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Shalom, shalom. Au revoir.